je suis le frère Bonaventure. Je fais des vidéos pour traiter des questions de la jeunesse et répondre à ces questions à la base des paroles bibliques afin que nous puissions connaître ensemble les pensées de Dieu sur chaque préoccupation que nous avons. Et ce matin, je voudrais t'encourager avant de commencer de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, de laisser un commentaire à la suite de cette vidéo et de liker et de partager également. Que le Seigneur te bénisse. Je voudrais répondre à une préoccupation de la jeunesse ce matin. Il dit ceci: frère, je voudrais m'engager avec quelqu'un, mais mes parents sont en train de refuser et ils ont rejeté toutes les propositions que j'ai faites. Je ne sais plus quoi faire, je suis embrouillé. Je voudrais, par la grâce de Dieu, nous informer que c'est des choses qui sont courantes et c'est des préoccupations qui sont courantes. Ça peut venir de la part d'une sœur, ça peut venir du côté également d'un frère, mais par la grâce de Dieu, j'ai voulu partager avec toi 3 sujets de prière à travers ceux d'enseignement qui vont bouleverser les choses, qui vont transformer les situations, et je te garantis, par la foi, tes parents vont te rappeler pour te dire celui que tu as amené, si c'est réellement de la part de Dieu, si c'est réellement la volonté de Dieu pour toi, tes parents vont te rappeler pour te dire, il faut l'amener parce que nous avons réfléchi à ta préoccupation et nous sommes en train de comprendre. Amen. Alors, sans plus tarder, je voudrais te dire, très souvent, vous pouvez avoir la conviction de faire quelque chose, mais cette conviction que vous avez n'est pas partagée. C'est-à-dire, vos parents n'ont pas reçu la même conviction que vous. Donc, il faudra que vous priez le Seigneur afin que par le Saint-Esprit, Dieu éclaire vos parents sur les décisions que vous voulez prendre pour qu'il ne soit pas pour vous un sujet de blocage. Donc, premier sujet de prière, nous allons voir dans Genèse 24 à partir du verset 55. La Bible dit, lorsque le serviteur de Abraham, le plus ancien, est allé pour demander Rebecca en mariage pour Isaac, la Bible dit que toutes les formalités étaient faites, mais il y avait une préoccupation à ce niveau, c'était que les parents de Rebecca posaient une autre condition, voulaient que Rebecca attende encore auprès d'eux pendant un bon moment. Et le serviteur le plus ancien a fait une prière efficace que je vais te recommander en disant quoi? Car le verset 55, la Bible dit, le frère et la mère dit que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il leur répondit, c'est-à-dire le serviteur de Abraham leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Donc, le premier sujet de prière que je te recommande lorsque tu as de telles situations avec tes parents, c'est Seigneur, éclaire mes parents sur les décisions que je veux prendre. Le deuxième sujet de prière que je te recommande sur cette question, c'est Seigneur, que mes parents ne me retardent pas, qu'aucune situation ne me retarde pas. Si réellement tu es avec moi dans cette marche, dans cette décision, dans cette direction que je suis en train de prendre pour prendre la décision la plus importante dans ma vie, de m'engager avec tel homme, que mes parents ne me retardent pas. Donc, ces 2 sujets de prière, je veux t'encourager à les faire avec foi et avec persévérance. Premièrement, tu vas prier le Seigneur que les parents soient éclairés, que le Saint-Esprit leur parle afin qu'ils soient éclairés sur la décision que tu veux prendre. Deuxième, tu vas prier que les parents ne te retardent point à cause des décisions ou bien des situations qu'ils veulent imposer de façon arbitraire. Et troisième sujet de prière, je voudrais qu'on lise dans Juge 16, le verset 3 au verset 4, la partie A. La Bible dit, Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et des 2 poteaux. Et les 2 poteaux les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Le verset 4 a dit, après cela, il aima une femme
dans la vallée de Sorek. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il pourrait arriver pour quelqu'un, je m'en vais donner le troisième sujet de prière, il pourrait arriver pour quelqu'un d'être tellement beau, avoir des compétences, avoir des valeurs, d'être tellement belle, mais il se peut que les parents refusent parce que les portes du mariage sont fermées. Qu'ils nous souviennent, pour accéder à une autre étape de notre vie, nous devons passer par les portes spirituellement. Je parle spirituellement, nous devons passer par des portes. Le mariage est comme une terre promise et pour accéder aux terres promises, nous devons passer par des porte. Donc, lorsque la porte du mariage est fermée pour quelqu'un, il peut avoir toute forme de bataille, toute forme d'attaque venant soit des parents, venant soit des gens qui vont intervenir dans la décision. Donc, c'est le moment de prier. Quelles sont ces portes dans ta vie? Le cœur de la belle famille peut être une porte fermée pour toi. Le cœur de tes parents peut être une porte fermée pour toi. Le cœur de tes amis peut être une porte fermée pour toi. Le cœur quand même des gens qui vont décider pour ton mariage peut être des portes fermées pour toi. Donc, c'est le moment de prier pour ordonner Ephata. Ça signifie ouvre-toi. Donc, c'est la prière de Ephata que je veux te recommander. Pour ce sujet, tu vas prier le Seigneur avec foi et persévérance. Que les portes du mariage s'ouvrent pour toi. Toute porte qui est fermée dans ta vie, qui empêche que ta décision au mariage soit une décision effective. Tu vas prier et ordonner. Oui, le Seigneur est fidèle et il accomplit sa parole. Il dit Ephata, ça signifie ouvre-toi. Donc tu vas prier et déclarer. Si réellement le temps est venu, tu vas voir, le Seigneur va faire son miracle. Il va ordonner et les portes vont s'ouvrir et j'ai cette assurance, tes parents vont te rappeler pour dire, celui que tu avais amené, il faut le ramener parce que maintenant nous sommes éclairés à son sujet. Si tu as écouté cela, je vais prier pour toi et je t'encourage, je t'invite à aimer la page, à laisser un commentaire, à activer la cloche de notification pour recevoir d'autres publications automatiquement et pour partager également. Abonne-toi à la chaîne, que le Seigneur te bénisse. Seigneur, je vais te dire merci, je vais te recommander ce frère qui est troublé actuellement, qui est embrouillé à cause de cette situation qui est venue, la décision que les parents ne sont pas en train de comprendre, que les parents ne sont pas en train d'accepter. Seigneur, tu es notre Père, tu connais ce qui est bien pour nous. Si réellement sa décision est venue de toi, je prie que tu éclaires son Père, que tu enlèves les sujets de blocage de son chemin et que tu ouvres les portes du mariage pour lui au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, sois béni et que le Seigneur demeure avec toi. Tu peux laisser un commentaire et si tu as d'autres sujets de prière pour demander d'accompagnement, tu peux les laisser en commentaire et le Seigneur va se glorifier. Amen. Shalom.